Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 20 septembre 2019, point Bourse du jour. C'est aujourd'hui l'échéance des contrats futurs, donc échéance du futur Eurostoxx à midi, du DAX à 13 heures, du CAC 40 à 16 heures et à 17h30, on aura les options sur actions. Les marchés évoluent toujours entre les mêmes limites, sans directionnel marqué, mais pour l'instant ça reste haussier. C'est laborieux, mais il n'y a absolument aucune faiblesse. Et ce que l'on remarque, c'est que malgré beaucoup de tensions dans le monde, eh bien la volatilité implicite reste normale plus, hein, autour de 12-13. Donc il y a beaucoup de menaces, ce qui fait que les acteurs sont plutôt paralysés, ils n'ont pas de visibilité, ils font pas grand-chose. On le voit d'ailleurs au niveau des volumes, hein. Regardons tout de suite le volume sur le CAC, il est 9h17, on est à 110 millions. Hier, on a fait 2 milliards 8, mais bon, lié notamment à l'échéance justement d'aujourd'hui. Sinon, depuis le début de la semaine, on est autour de allez, 2 milliards 5, 2 milliards 7, donc on voit que c'est vraiment pas beaucoup. Et dites-vous que dans ce volume-là, il y a une grosse part d'arbitrage, de la spéculation, mais surtout de l'arbitrage. Donc sur la stratégie, il n'y a absolument aucun changement, hein. On cherche à acheter sur des replis. C'est vrai qu'hier, ça a été un peu pénible, un petit peu long parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de retracement. Alors il y a eu celui-ci. Alors là, je vous montre le futur échéance octobre, hein. Donc vous ne retrouverez pas les mêmes repères sur septembre. Mais hier, on a acheté sur 35-40 le futur septembre. Donc il y a environ 9-10 points d'écart entre le cash et le futur, puisque le 27 total détachera son dividende, donc semaine prochaine. On cherche à acheter sur repli, donc 5630 pour un niveau proche, sinon la zone des 5615-20 un cran en dessous. Alors il y a de quoi être méfiant, hein, c'est sûr, au vu premièrement des niveaux sur lesquels on est. On est quand même sur des plus hauts d'un bon moment, au vu du contexte global et puis au vu de l'échéance, avec une volatilité qui va peut-être augmenter à l'approche notamment de l'échéance de l'Eurostoxx, parce que ces derniers mois, c'est surtout à l'échéance de l'Eurostoxx que les marchés ont bougé, donc on va surveiller de près ce qui va se passer à midi. Est-ce que ça va être l'alibi pour franchir un plus haut ou un alibi pour retracer un petit peu? Si jamais on franchit un plus haut, on verra s'il y a un relais. C'est loin d'être évident. Et si on retrace un petit peu, on verra pour acheter. Acheter par exemple des turbos, hein, des turbocalls. Vous pouvez toujours travailler dans cet esprit-là avec des niveaux d'infirmation pas trop loin, donc des barrières pas trop éloignées. Ça sert à rien d'en prendre des trop loin. On peut toujours travailler avec du call 5500 en 50, allez peut-être plutôt celui-là, 5537, oui, on peut très bien travailler ce turbo call là, donc les limités best 5537. Certains voudront jouer un potentiel de hausse épuisé, donc privilégieront peut-être davantage des turbo puts, c'est possible aussi. Nous, on préfère le jouer en synthétique, en put synthétique, avec des achats de call et des ventes de futurs en face. Mais vous pouvez très bien le jouer en turbo put, en se disant, bon allez, je prends un niveau de rupture très proche, c'est pas la peine d'aller chercher bien loin. Je fais voilà par exemple du 705 qui correspond au franchissement des plus hauts avec une petite accélération derrière. Donc vous acceptez une petite accélération si jamais on franchit les plus hauts. Vous n'êtes pas infirmé tout de suite. Vous voyez, le 674, c'est un petit peu trop agressif quand même. Donc éventuellement celui-là. En achetant celui-là, probabilité de réussite pas énorme, hein, parce que c'est pas dans le sens du marché, puisque je le répète, hein, la tendance de fond est haussière, mais perte potentielle faible. Donc voilà comment on raisonne quand on monte des stratégies. On réfléchit aux probabilités de réussite. Le ratio gain-perte est largement insuffisant. Donc les probabilités de réussite d'un scénario et donc la perte potentielle, est-ce qu'elle est acceptable ou non. Sur le DAX, achat sur repli aussi, zone proche, donc là c'est l'échéance aussi, hein. Donc FDX Z9, le code du contrat futur à décembre, puisque c'est une échéance trimestrielle sur le DAX, comme sur l'Eurostoxx. Le CAC c'est une mensuelle. Donc 405,10 à l'achat pour une zone proche. Là on a fait un double top parfait avec hier soir 17h40. Quand le CAC lui a fait un petit double top décalé vers le bas, le DAX lui a fait un double top quasi parfait, hein. A juste fait un point de plus, donc c'est tracé à la règle et au crayon. 405,10 à l'achat sur repli. Plus bas, on va retrouver la zone des 70-80, 12 370-80. L'eurodoll, lui, remonte un petit peu. On arrive dans une zone de vente, donc la zone des 70-75 que nous avons proposé sur le trade du jour hier a fonctionné. C'était le plus haut de la reprise, donc on a pu vendre dans cette zone d'indice
70-75. Derrière, on est revenu pas mal en arrière, hein, une bonne trentaine de pips. Donc ça a permis de faire l'écart. On peut toujours vendre dans cette zone, hein, 70-75. Au-dessus, ça serait bon, bah, les plus hauts de la semaine dernière. Mais indice 70-75 pour commencer, dans l'idée de se racheter par exemple vers indice 35-40. Sur les actions, c'est assez calme. On notera tout de même les chiffres d'Alten qui sont bons et de la Société Générale a relevé son objectif de prix sur la valeur. On a Casino qui annonce discuter de la vente de sa filiale Leader Price à l'allemand Aldi. Donc ça c'est selon les échos. Une news autour de CNP, DBG donc de Richebourg qui va racheter le leader espagnol du recyclage des déchets métalliques. De Richebourg explose ce matin, une petite news sur Roche aussi. Donc sur les valeurs du CAC pour commencer, le volume on l'a vu il est très faible, 126 millions. La plus forte hausse c'est Unibail, donc qui après avoir dérivé latéralement semble vouloir sortir par le haut de cette zone-là. On a Engie qui est en double top, Pernod Ricard en contre-signal, donc zone d'achat sur Pernod Ricard avec une affirmation proche possible en dessous de ça. Les grosses pondérations, Sanofi bah, qui repart de l'avant, Total fait pas grand-chose, LVMH fait pas grand-chose, on se rapproche d'un contre-signal aussi. BNP, bon, bah, stagne là, donc je vous disais que on avait des niveaux importants sur les bancaires ici, pour l'instant ils sont validés. Airbus bon, en repli, c'est plutôt pas mal, vous voyez, quand on regarde les actions, c'est plutôt pas mal. Il y a une grande régularité, hein, vous le voyez clairement. Beaucoup de valeurs entre allez, plus 0,4 et moins 0,4. Plutôt bien, ça manque de volume, hein, ça manque de conviction, ça on est habitué, hein, ça fait des mois que ça dure. En niveau des screeners, qu'est-ce que l'on a? On a Fermentalg qui explose ce matin, alors spécial hein, Fermentalg. Bon, on avait un signal d'achat déclenché là, bah, franchement c'est difficile à déclencher, on est bien revenu en arrière par ce matin. DBG, je vous en parlais tout à l'heure, qui explose, hein, donc 8% de hausse, 3,75 €, c'est pas mal, hein, donc le signal d'achat avait été déclenché par là. Alten aussi, on en parlait tout à l'heure, 8 de hausse. Solocal qui bouge pas mal, hein, qui a bien bougé hier. Alors, elle est bien revenue en arrière, mais elle repart ce matin. Euraseo, Bélier, dérive latérale, donc c'est plutôt pas mal. C'est une bonne indication pour la suite. Media One, il se passe pas grand-chose. Elle est sur un support long terme et elle rebondit un petit peu. Rally, OB, à la baisse, on a quoi? EOS, Jacques et Metal, Morel, SES, Bourbon, donc des pétrolières qui reviennent un petit peu en arrière après avoir bien boosté, hein, surtout Bourbon. Donc c'est bon, c'est très régulier, il n'y a pas non plus une spéculation débordante, c'est normal vu le contexte, et donc de l'intérêt toujours sur les valeurs du CAC avec des considérations techniques qui sont importantes puisque c'est l'échéance aujourd'hui. Bon, bah, je vous laisse. Je vous retrouverai la semaine prochaine depuis Paris, puisque nous faisons notre semaine de stage futur et options. Donc lundi, mardi, mercredi futur, jeudi, vendredi les options. On va voir, on va enseigner notre façon de travailler, notre philosophie de trading, et puis expliquer des stratégies et peut-être mettre en place immédiatement des stratégies, notamment avec des options. Allez, bonne séance, bon week-end, bonne échéance, et on se retrouve lundi. Salut!